Yael, bonjour. Bonjour Betty. Alors bonjour à tous, j'ai comme invité aujourd'hui, comme à la maison, Yael Sbili, coach en développement personnel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Alors le thème d'aujourd'hui en fait qui est très important pour toi, pour moi et pour nous tous, de manière générale, c'est comment être heureux dans la vie. Et je pense qu'elle va nous apprendre plein de choses, que tu vas pouvoir nous donner beaucoup de conseils et ta façon de voir les choses. Parce que j'estime en tous les cas que tu es une personne très clairvoyante et qui a plein de choses à apporter au monde. Et c'est pour ça que je te remercie d'être présente aujourd'hui. Voilà. Ben merci, ça me fait plaisir, ça me touche que tu aies pensé à moi. Alors en même temps ça me met une grosse pression parce que comment être heureux dans la vie, si j'avais la réponse, je la vendrais très cher. La première des choses, je pense, pour être heureux, ben, c'est d'être, on pourrait dire, aligné. Aligné, ça veut dire faire quelque chose qui... Alors certains vont parler de mission de vie, moi je trouve que c'est le terme à la mode, la mission de vie. Ça peut supposer qu'on ait un appel, une notion spirituelle qui ne parle pas à tout le monde. Alors je préfère parler de qu'est-ce qui va nous rendre heureux, c'est cette notion de est-ce que je fais quelque chose dans lequel je suis à ma place, pour lequel je suis fait, et si je ne sais pas pourquoi je suis fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, je pense qu'avant toute chose, être heureux dans la vie, ça veut dire faire quelque chose qui vient du cœur. Et du coup, comme tu disais, se faire plaisir. Exactement. Se faire plaisir, c'est la notion importante. Moi, j'ai l'impression, pour ma part en tous les cas, qu'avec la musique, la chanson, être sur scène, là j'ai très envie de parler de mission de vie, parce que depuis que j'ai fait le choix de me lancer dans la musique et de ne vivre que de ça, je me le prends vraiment comme tu dis, ça peut paraître spirituel, mais pour moi c'est ma mission aujourd'hui. Et ça me rend pleinement heureuse. Est-ce qu'il y aurait des outils, ou qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus sur justement, c'est trouver son chemin de vie, trouver ce qui nous nourrit, qui nous rend heureux, c'est comment faire? Alors en effet, autant je disais tout à l'heure que j'aime pas trop le terme de mission de vie, que je trouve qu'il y a un effet de mode, cependant, en tant qu'être humain, on a tous ce besoin de contribuer, de laisser une empreinte lors de notre passage sur Terre. Et la question qu'on peut tous se poser, elle fait peut-être peur, c'est de se dire, mais voilà, le jour où je vais mourir, à mon enterrement, qu'est-ce que je veux qu'il soit écrit sur mon épitaphe? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qui ferait que finalement j'aurais accompli une vie, une existence à la hauteur de ce que j'attends? Donc évidemment, on n'a pas envie de penser à sa mort. Hein, ça fait partie des choses qu'on repousse, qu'on évite le plus possible. Mais c'est peut-être un incontournable pour trouver justement ce qui fait qu'on n'aura pas de regrets et qu'on va se lancer dans un chemin qui va nous correspondre. Alors certains vont avoir tout de suite très clairement en tête, moi je veux qu'on dise que j'ai été quelqu'un qui a fait le bien autour de moi, qui est donné. D'autres, ça va être j'ai créé quelque chose, j'ai apporté à mes contemporains. On n'est pas tous obligés d'avoir envie de faire quelque chose qui va nous amener une visibilité, qui va nous rendre célèbres, ou qui fait qu'on n'est pas tous là pour sauver le monde non plus. Hein. Attention aussi à ne pas rentrer dans la problématique du sauveur. Cependant, voilà, qu'est-ce que mes proches vont dire de moi quand je vais partir? Ça peut être simplement, ça a été quelqu'un de généreux, avec qui on rigolait bien. Et là, ça va peut-être nous aider à trouver en tout cas notre moteur. Toi, c'est très clair, c'est la musique, mais derrière la musique, tu peux te demander, moi je te poserai la question, qu'est-ce qui t'accomplit dans la musique? Moi, ce qui m'accomplit dans la musique, mais je parle de musique, mais de manière générale, c'est ma philosophie de vie, c'est d'apporter du bien autour de moi et de me faire plaisir. La notion de plaisir chez moi est très importante. Que ce soit dans les activités que je peux faire au quotidien, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans l'amour que je peux avoir pour les gens, dans l'échange. La notion de plaisir et de bonheur, ce sont des notions très importantes pour moi. Et du coup, j'en ai conscience parce que j'ai aussi travaillé beaucoup sur moi pour savoir qu'est-ce qui me fait vibrer, quelles émotions j'aime ressentir, et ce qui m'amène à la question, quels outils tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent justement pour trouver leur chemin de vie, pour les aiguiller sur trouver des signes pour ce qui peut nous faire vibrer, des outils, des exercices, des conseils. Alors c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Toi, tu as eu la chance la chance et pas la chance, c'est le travail aussi qui t'a amené
à comprendre de manière assez claire ce pourquoi tu étais faite, ou tu avais le sentiment d'être faite. Alors un outil très simple, c'est déjà d'apprendre à s'écouter, se réhabiliter, se donner finalement de la place, parce que personne ne nous donnera de la place si nous-mêmes, en premier lieu, nous ne nous en donnons pas. Donc très concrètement, ça peut passer par de la méditation au démarrage pour prendre le temps de se poser, entendre ce qui émerge, ce qui vient des profondeurs, de l'intérieur. Ça peut simplement, en tout cas ça nécessite un temps de pause. Courir après les relations, les emplois, l'argent, tout ce qu'on veut, sortir de soi ne permet pas d'entendre vraiment son besoin, son envie, et il est très important de prendre ce temps. Mais ça peut être simplement se dire, allez, ce soir j'allume pas la télé. Je suis chez moi, j'allume pas la télé et j'essaye de regarder comment je me sens. Si j'ai l'habitude d'allumer la télé, ou celui qui a l'habitude d'être sur internet toute la soirée, c'est ce soir j'allume pas mon ordinateur. Déjà une première des choses, et ça c'est à la portée de tout le monde, ça ne nécessite aucun moyen financier, c'est simplement s'accorder du temps. S'accorder du temps avec soi-même, dialoguer avec soi-même, sans se dire qu'on va se parler et finir à Sainte-Anne, mais prendre ce temps d'entendre et d'essayer de mettre des mots sur les sensations qu'on peut ressentir. C'est de se dire, tiens... Ouais. C'est pas toujours facile par contre. Non, mais c'est sûr qu'il ne faut pas le faire une fois. Ouais. C'est comme le sport, c'est un exercice, et plus on va pratiquer, plus ça va devenir naturel, plus les sensations vont et les perceptions de ce qu'on ressent vont s'affiner, plus on va pouvoir mettre des mots sur ses ressentis, identifier si la sensation est bonne ou est mauvaise. Et une chose que j'ai oubliée aussi, c'est de ne pas mettre de jugement sur ce que l'on ressent. Voilà. C'est-à-dire prendre du temps pour soi, apprendre à se connaître, méditer, laisser monter les émotions. Exactement. Et ne pas juger les émotions qui arrivent. En fait. Voilà, tu as tout résumé. Waouh. Parfait. Et du coup, d'autres choses pour aiguiller les personnes à découvrir le chemin de vie ou, parce que ça, c'est pas facile, c'est un long travail d'introspection, ça demande effectivement, faut se poser un petit moment quand même, un long moment, mais comment savoir qu'on est dans la bonne direction, qu'on choisit le bon partenaire, le bon travail, la bonne mission. Finalement, il y a tellement de choses autour de nous qu'on est perdu en fait, on est perdu. Et est-ce qu'on s'écoute suffisamment? C'est très compliqué. C'est vrai que c'est pas facile, mais je vais répondre à ta question très simplement. Comment savoir qu'on est dans la bonne direction? Moi, je vais te dire un truc qui va peut-être t'énerver et énerver les gens qui nous regardent. On est toujours dans la bonne direction. C'est-à-dire que la bonne direction, c'est celle qu'on prend, quoi qu'il arrive. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait? Que cette direction, elle nous amène vers un sentier de la gloire ou dans un ravin. Comment on réagit, comment on vit, qu'est-ce qu'on retire de cette expérience. Mais dans tous les cas, et ça c'est ma philosophie, c'est de se dire que quoi qu'il advienne, c'est juste, au sens où je l'ai créé, bien sûr. Je l'ai co-créé, j'ai contribué à créer ou à co-créer ce qui m'arrive avec une partie de mon inconscient, avec la contribution du destin, de l'univers selon les croyances qu'on a. Mais en tout cas, je participe de ça et je peux en tirer quelque chose. Dire que c'est écrit ou pas, c'est même pas la question. C'est qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive. La proposition, c'est vraiment d'aller prendre le temps de s'écouter pour reconnaître l'envie, le désir, parce que c'est ce qui va nous donner l'élan pour faire les choses et pour se donner les moyens de les faire au mieux et donc le plus de chances de réaliser quelque chose au final. Ok. Ce sont de très très bons conseils, donc apprendre à s'écouter surtout, n'hésiter et prendre le temps pour soi. Yael, merci beaucoup. Avec plaisir encore une fois. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, avoir tous tes conseils? Alors on peut me retrouver sur yaelsbilly.com tout simplement. Et très intelligemment. Merci infiniment d'avoir suivi cette petite vidéo. Vous êtes ici comme à la maison, Yaels Billy, Betty Seymour. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à très bientôt, toujours en musique et en plaisir. Merci. Merci.